Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, l'amour par étapes. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Cantique des Cantiques, chapitre 8 au verset 7. Et ils vécurent heureux pour toujours. Lit-on à la fin des contes romantiques, n'est-ce pas? Comme si toutes les histoires d'amour avaient le même dénouement. Et ils vécurent heureux pour toujours. S'ils ne se terminent pas par un baiser magique ou une mélodie sublime, les contes, les romans et les films romantiques perdent leur attrait commercial. Mais as-tu remarqué que le moment où le récit prend fin est précisément celui où commence la réalité? Les fiançailles ne sont qu'une étape précédant le début de la vie du couple, où il y aura une promesse à tenir pendant tous les jours à venir. Serons-nous heureux et aurons-nous beaucoup d'enfants? Ou laisserons-nous les préoccupations quotidiennes éteindre peu à peu cette flamme de l'amour? Malheureusement, j'ai entendu des réflexions telles que « Quand nous étions fiancés, il était vraiment attentif à mes besoins, il était tellement gentil. Mais une fois marié, je me suis éveillée dans la réalité. Est-ce possible que la lune de miel tourne si vite en lune de fiel? Je le reconnais plus. » Toutes les étapes de la vie ont leur charme et leur responsabilité. Rappelez-vous, le charme, mais la responsabilité. Les fiançailles, par exemple, sont une étape vraiment romantique. La conquête semble être le moteur qui nous pousse à tout faire pour faire plaisir à l'autre, n'est-ce pas? Nous n'épargnons pas les efforts afin que l'être aimé ait une excellente opinion de nous. Il est vrai aussi qu'à ce moment, nous n'avons pas tellement de responsabilités, n'est-ce pas? Il est donc plus facile que tout soit parfait pour recevoir notre soupirant et captiver son cœur, sachant qu'il ne restera pas longtemps auprès de nous. Mais au cours de l'étape suivante, quand les tâches quotidiennes deviennent lourdes, quand on se fait sentir les pressions qui entraînent la vie conjugale, les enfants, ce romantisme, il prend le bord. Ces moments de contemplation mutuelle sont peu à peu relégués au second plan. Quand ils ne disparaissent pas complètement de la scène, le fleuve du quotidien peut-il vraiment noyer cet amour? Lutte pour ton bonheur avec un esprit optimiste et beaucoup de prières, sans faire de comparaison. Nous avons tous à nous occuper de nos devoirs quotidiens, mais notre romantisme, notre nourriture affective, indispensable à notre santé, n'ont pas à disparaître et à mourir. L'amour trouve toujours un radeau sur lequel naviguer. Toujours. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur et on se dit à demain.